Alors, qui est Nyambé? Qui est Nyambé? Ce dieu négro-africain. Nyambé, selon Masomandala, qui est l'ensemble qui réunit un peu toutes les, on va dire, les arcanes de la sagesse proverbiale des anciens Gala. Sawa. Nyambé a 4 dimensions. Oui, 4 dimensions. La première, c'est Mweki Peki, l'archétype, le plan initial. L'archétype d'où sortiront les prototypes. C'est le concepteur sans faille, à l'image de la femme qui cogite pendant 9 mois et conçoit la vie, entretient la vie en son sein. Nyambé commence donc par être Mweki Peki, cet archétype, ce plan initial. Il géométrise tout en lui. Il planifie tout de manière architecturale, de manière stratégique. Il planifie tout en lui et passe donc à une autre dimension de lui, c'est Eweke. Eweke, c'est le créateur sans faille. Vous entendrez les gens dire Nyambé Weke, Nyambé Weke. C'est le créateur sans faille, le créateur incréé. C'est la partie virile de l'acte que pose Nyambé. Parce que si Mweki Peki est une dimension mâle, comprenons bien que, plutôt si Eweke est une dimension mâle, comprenons bien que Mweki Peki est une dimension femelle. C'est la latence, la préparation à. Par contre, Eweke est une dimension virile, une dimension mâle de Nyambé. Après qu'il est donc créé, eh bien, il faut administrer, il faut agencer. Nyambé va donc devenir Kumbe Kumbe. Certains diront Kumba Kumba Maloba, le souverain maître de l'univers ou alors le souverain maître des divinités. C'est la partie de l'administration, c'est la partie de la régulation. C'est Nyambé qui régule. Alors c'est une dimension plutôt androgyne. La partie droite est mâle, la partie gauche est femelle. Parce que Nyambé ne peut pas régir en utilisant uniquement la force. Il doit également régir en utilisant sa souplesse, en utilisant le côté femelle de son énergie. Après donc qu'il soit passé de Mweki Peki à Eweke et de Eweke à Kumbe Kumbe, Nyambé va se dire, alors j'ai pensé, j'ai réalisé, maintenant j'administre pour éviter que les étoiles entrent en collision, pour éviter que la nuit n'absorbe le jour ou que le jour n'absorbe la nuit, pour éviter que le soleil ne se transforme en feu dévorant. Je régule, mais je dois également donner un cachet spécial à cette création que je viens de vomir, de moi-même. Et le mythe de nous dire Eweka, la création, cet autre moi qui n'est autre que moi-même. Cet autre moi qui n'est autre que moi-même. C'est-à-dire que Nyambé, le fluide créateur, est à la fois la chose créée et le créateur en même temps. Nyambé est la chose créée et Nyambé est le créateur de la chose créée. Tout est confondu. C'est le dynamisme de la pensée négro-africaine. Rien n'est statique. Et c'est la différence justement entre cette pensée et la pensée judéo-chrétienne qui fait de Dieu une sorte d'entité suprême assise au-dessus de la création. Non, Nyambé est confondu à la création chez le négro-africain. Après donc qu'il est créé, après qu'il est régulé, il va donc donner un cachet spécial à cette création, le cachet de l'éternité. Parce que lui, il est éternel. Il va donc arborer le côté
éternelle de sa personne, polarité femelle à gauche et polarité mâle à droite. Nyambé va donc donner à la création un caractère éternel. Lui, le créateur éternel, le créateur, parce qu'il travaille en continu. La création ne s'est pas arrêtée comme ailleurs, il travaille en continu. Ce créateur donc va donner un cachet spécial à cette création. La création va se confondre à lui et la création va donc devenir elle-même aussi éternelle. C'est très important de noter ça. Elle va devenir elle-même aussi éternelle. Voilà pourquoi, chez nous, nous disons que les morts ne sont pas morts. Nous estimons que si nous sommes faits de chair, nous sommes également faits d'autres corps, certains subtils, certains physiques, mais nous ne sommes pas que physiques. Et bien après que la partie physique ait disparu, nous continuons de vivre de l'autre côté. Nous avons d'un côté les Bawenya et de l'autre les Bedimo. Alors, lorsque nous allons chez les Bedimo, eh bien la mort continue, plutôt la vie continue. La vie continue sur un autre plan, bien sûr. Mais les deux plans, puisque la pensée négro-africaine a cette complexité-là, cette manière de voir les choses qui veut que le jour et la nuit, en fait, ne sont que les deux faces d'une même pièce, et bien la mort et la vie ne sont en fait que les deux faces d'une même pièce. Nous ne mourrons pas, nous passons juste de l'autre côté du miroir, comme dit quelqu'un. Alors, pour nous résumer, nous allons dire que Nyambé a 4 dimensions. Une dimension femelle de base qui est Moeki Peki, l'état de latence, le plan initial. Une dimension mâle qui est Eweke, le créateur, c'est le moment où l'œuf de Nyambé va donc éclore suite à Njolo, l'explosion initiale. Ensuite, il est Ekumbe Kumbe, nous l'avons dit, une dimension androgyne, mi-mâle et mi-femelle. À la fin, la 4e dimension de Nyambé est Bwindi, qui également est une dimension mi-mâle, mi-femelle. Donc, nous avons 2 dimensions androgynes, une dimension femelle et une dimension mâle. Au TEP.